Aujourd'hui, c'est Nain, tome 7 des Der du Talion de Jerry et Créti. Alors, Nain fait partie de cet univers qui a été créé par Soleil il y a quelques années, qui place une série par peuple. Alors, il y a les nains, les elfes, les humains. Je sais plus s'ils font d'autres trucs. Il y a les elfes, les humains, et je me rappelle plus des autres. Bref, pas grave, je crois qu'il y a 5 séries en tout, un truc comme ça. Donc là, on est sur nos amis les nains, et ce qui est génial dans cet univers créé par Soleil, c'est que chaque peuple a certains mots. Alors, j'adore ça, c'est qu'à la fin, hop là, on va reprendre. Ting, il y a un glossaire avec les mots utilisés donc spécifiquement par la race en question. Donc là, on est chez les nains. Et donc, dans ce tome 7, donc les histoires sont plus ou moins, chaque tome est plus ou moins indépendant et nous conte l'histoire d'un nain en particulier. Et dans certains cas, on retrouve soit le héros d'un tome en arrière-plan, soit il a le droit à 2 tomes. C'est le cas ici, puisqu'on retrouve Ordo, maître assassin de la Loge Noire, qui donc a trahi la Loge Noire justement dans le tome 6, si je comprends. Il y avait un tome... Non, non, ça doit être dans le tome 5. Il doit y avoir un tome entre deux ou avec une autre histoire. Enfin bref, donc on retrouve Ordo, qui donc dans sa dernière aventure a donc détruit les archives de la Loge Noire, a trahi la Loge Noire et a réussi à s'échapper. Et on le retrouve au début de ce tome en train donc d'échapper aux assassins de la Loge Noire. Enfin, de se cacher des assassins de la Loge Noire. Il n'y échappe pas puisqu'il se cache très bien. Sauf qu'il va rencontrer Dédir, donc celle qui donne son nom au, à l'album, une naine qui va lui demander de s'allier pour prendre le pouvoir de la Banque de Fer. La Banque de Fer, c'est dans Game of Thrones. Comment il s'appelle? C'est le même principe. En fait, la Banque des Nains, c'est le même principe que la Banque de Fer. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un lapsus. Et bien sûr, la Banque de Pierre. Voilà. Chez Game of Thrones, c'est la Banque de Fer. Là, c'est la Banque de Pierre. Mais les deux, c'est les mêmes. C'est la banque principale donc des nains qui contrôle plus ou moins la moitié du monde puisque c'est eux qui ont le flic, le flouze. Et donc Deir veut prendre les rênes de la banque de... Il y a la banque de... Ça va, je vais pas y arriver. Il y a la banque de fer qui va arriver à chaque fois. Bon, la banque de pierre veut prendre le contrôle de la banque de pierre et pour ça, elle a besoin de rallier à elle les 7 dirigeants dont elle fait partie. Donc elle en a 6 à prendre le contrôle et pour l'instant, elle est en minorité. Et celui qui a la majorité des voix au conseil, c'est le père d'Ordro, justement. Et donc, elle va recruter Ordo, justement, pour déjà... Parce que c'est un maître assassin ultra puissant, ultra efficace. Et surtout, ça lui permet de faire un petit coup de pute au père d'Ordro en disant « Hey, j'ai récupéré ton fils, tu sais, celui qui a trahi la Loge Noire et tout ça. » Évidemment, à la fin, on se rend compte que Deir marchait pour elle seule, hein, qu'elle s'en fichait de Ordro, et elle le trahit pour justement s'allier à la Loge Noire, puisque la Loge Noire recherche Ordro. Elle fait hey, bah voilà, je vous donne Ordro, vous le tuez, et puis comme ça, on est alliés. Comme Ordro, lui, a réussi de son côté, avant de se faire trahir, à régler le problème avec son père, et bah elle est la seule toute puissante de la Banque de Pierre et en plus elle a une alliance solide avec la Loge Noire, donc pour elle tout réussit et ce pauvre Ordo meurt, donc c'est la mort d'Ordo, ce qui m'attriste puisque Ordo méritait largement de vivre vieux et de mourir dans son lit. C'était un personnage que j'apprécie tout particulièrement, honnêtement, dans cette série, dans cet univers qu'a créé Soleil, vu que c'est des tomes plus ou moins indépendants, avec souvent les auteurs qui changent, il y a du bien et il y a du moins bien. Et honnêtement, ces 2 tomes avec Ordo sont géniaux.
en partie grâce à Ordo et grâce aussi à l'univers mis en place. Parce que honnêtement, l'univers en lui-même est très bien réussi et c'est, comme je dis, les histoires en elles-mêmes qui des fois sont pas très intéressantes. Il y a certains personnages qui, voilà, l'histoire est mal faite et tout ça, donc c'est pas très intéressant. Mais l'univers en lui-même est ultra riche et ultra intéressant. C'est toujours cool d'en apprendre plus. Et il y a des fois, les deux sont réunis, ça veut dire que on a l'univers qui est toujours là, qui est toujours cool, et en plus on a une super histoire, et là Ordo c'est ça, c'est avec ces 2 tomes, Ordo vraiment fait une super histoire, parce que le premier où on apprend toutes les choses de la Loge Noire à travers Ordo, et en plus Ordo est un personnage génial à suivre, c'est surtout ça qui fait la force en fait de ces histoires avec Ordo, c'est Ordo lui-même qui est un personnage ultra intéressant, ultra charismatique. Il fait partie principalement de ces personnages aussi que j'adore en grande partie parce qu'il se pose des questions sur lui-même constamment. Les tomes avec Ordo font partie de ceux où il y a le plus de dialogue, le plus de choses écrites, justement parce qu'on est constamment dans les pensées d'Ordo et il se remet toujours en question, il se pose toujours des questions, ça l'empêche pas de prendre de mauvaises décisions. Il n'est pas infaillible, mais il se pose toujours les bonnes questions, et ça évite d'avoir des personnages, on se dit mais putain, mais il est trop con, pourquoi il a fait ça et tout ça. Au moins avec Ordro, on sait que même si des fois il prend des mauvaises décisions, on sait qu'il va toujours se remettre en question, qu'il va toujours avancer, apprendre de ses erreurs, et puis ses remises en question sont vachement intéressantes. Il y a aussi des thèmes très importants. On pourrait croire que Nain c'est vraiment un truc, voilà, oh c'est cool, on s'amuse, on prend 2 minutes de détente, mais en fait il y a des thèmes vachement intéressants sur l'héritage que nous transmet nos parents, sur le poids qu'ont nos parents dans notre propre histoire, sur la trahison, sur la loyauté. Il y a des thématiques vraiment intéressantes qui sont avec des questions profondes qu'on peut se poser à soi-même. C'est pas parce qu'on est dans un univers différent que les questions que se pose Ordo, on peut pas se les poser soi-même, et c'est super rafraîchissant déjà d'avoir un personnage comme ça. Et moi j'ai beaucoup apprécié de suivre ses aventures à Ordo. Je suis triste de sa mort, c'est un personnage qui méritait mieux, mais étant donné qu'on est, comme j'ai dit, dans un univers, Nain fait partie de l'univers qu'a créé Soleil, et il n'y a pas vraiment, dans plein de tomes, il n'y a pas de happy end, parce que comme étant donné qu'on est dans un gros univers, on suit les personnages vraiment presque du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie, et on sait très bien que les happy end, en fait, c'est juste parce que il y a un happy end à ce moment-là, parce qu'on arrête l'histoire à ce moment-là. Il y a plein de fois où on aurait pu arrêter l'histoire d'Ordre et dire voilà, c'est fini, et ça se finirait en happy end. Là, comme c'est un univers ultra complet, on suit les personnages vraiment toute leur vie, et forcément on suit leur fin qui est, quoi qu'il arrive, triste dans un univers, on est aussi dans un univers médiéval fantastique, et donc très dur, et il y a rarement de bonnes fins pour les personnages. Même Dédir, je suis sûr que même si à la fin pour elle a réussi, dans quelques tomes, ça se trouve, on va apprendre que la Dédir, grande chef de la Banque de Fer, au final s'est fait trahir, 100 ans après sa prise de pouvoir, s'est fait trahir par son fils ou plus blabla, et qu'elle a fini sur une pique, un truc comme ça. Je sais pas, mais forcément, on se rapproche, j'ai envie de dire, on se rapproche de la réalité, dans le sens où, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, ça finit mal. Les choses ne finissent rarement bien. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, c'est tout. Nain, honnêtement, même elfes et même humains sont vraiment, j'ai envie de dire, à lire. Parce que c'est une très bonne série avec un univers vachement intéressant. Alors certes, il y en a des moins bons, mais il y en a des très bons qui méritent largement d'être lus. Deir du Talion en fait partie. Et moi, je vais les continuer. J'ai derrière un petit elfe à lire aussi. On va voir si celui-ci est très bien.